Lesotho, le Premier ministre contesté Thomas Tabane est proche de la sortie. Il pourrait quitter ses fonctions dès la semaine prochaine et mettre ainsi fin à la crise politique qui agite le royaume depuis des mois. Au Sénégal, les autorités affichent leur intention de continuer à prescrire l'hydrochloroquine aux malades du Covid-19. Ceci après une analyse préliminaire montrant une réduction de la durée d'hospitalisation. Et puis en RDC, le nouveau coronavirus fait fureur en milieu carcéral. Au moins 41 cas ont été enregistrés dans une prison militaire à Kinshasa. Le Covid-19 a également refait son apparition à l'est, dans le Nord Kivu. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Lesotho, le Premier ministre contesté Thomas Tabane est proche de la sortie. Il pourrait quitter ses fonctions dès la semaine prochaine et mettre ainsi fin à la crise politique qui agite le royaume depuis des mois. Une annonce faite samedi par le médiateur sud-africain Jeff Radebe. Voici les détails. Le Premier ministre contesté du Lesotho, Thomas Tabane, pourrait quitter ses fonctions dès la semaine prochaine. Un départ qui devrait mettre fin à la crise politique qui agite le royaume depuis des mois. À l'issue d'une série de consultations samedi à Maseru, notamment avec le Premier ministre, le médiateur sud-africain dans la crise Jeff Radebe a assuré à la presse que la promulgation dans les prochains jours d'une réforme constitutionnelle par le roi Letsi III devrait permettre son retrait rapide. En effet, le Sénat a adopté mardi un amendement constitutionnel qui impose au chef du gouvernement d'obtenir l'accord d'une majorité de parlementaires pour proposer au roi la dissolution du Parlement et l'organisation de nouvelles élections. Au pouvoir depuis près de 3 ans, Thomas Tabane est sommé de démissionner par son propre parti, la Convention de tous les Basotho et la coalition qui le soutient, depuis sa récente mise en cause dans le meurtre de son ex-femme en 2017. Mais il s'accroche depuis le début de l'année au pouvoir, faisant même brièvement descendre l'armée dans la rue le mois dernier pour restaurer l'ordre face à ses adversaires politiques. La coalition gouvernementale s'est engagée il y a 2 semaines auprès de la médiation sud-africaine à permettre un départ digne de Thomas Tabane. Le conflit en Libye continue de préoccuper la communauté internationale. La mission d'appui des Nations Unies a appelé les belligérants à reprendre les discussions entamées au mois de février dernier à Genève. Le but ultime est de parvenir à un cessez-le-feu durable. Plus d'1 an après le début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale libyenne Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale, les combats font toujours rage. Ce conflit a fait des centaines de morts dans le pays où, encore vendredi, 2 civils ont été tués et 2 autres blessés dans la chute de roquettes sur le quartier de Zenata au sud de Tripoli. Les forces pro-gouvernement d'union nationale ont attribué l'attaque aux hommes de Khalifa Haftar. L'appel lancé par l'ONU dans un communiqué publié jeudi soir intervient au lendemain de l'annonce par le maréchal d'une trêve unilatérale qui a été rejetée par le gouvernement d'union nationale. Ce dernier souhaite en effet que toute trêve soit accompagnée par des garanties et des mécanismes internationaux pour surveiller son application. Et il réclame à cette fin la reprise des travaux de la commission militaire qui était chargée de définir les conditions de cessez-le-feu et de surveiller son application sous la supervision de la mission d'Union des Nations Unies dans le pays. Le conflit en Libye, dont les combats se déroulent aux portes de Tripoli, a été exacerbé par des ingérences armées étrangères, avec d'un côté les Émirats arabes unis et la Russie soutenant le maréchal Haftar, et de l'autre la Turquie appuyant le gouvernement d'union nationale. Fin janvier à Berlin, les pays impliqués dans le conflit se sont engagés à respecter un embargo sur les armes et à soutenir un cessez-le-feu. Mais les 2 camps ont continué à être approvisionnés en armes et en mercenaires par leurs alliés, selon l'ONU. En bref, au Sénégal, les autorités affichent leur intention de continuer à prescrire l'hydroxychloroquine aux malades du Covid-19. Ceci après une analyse préliminaire montrant une réduction de la durée d'hospitalisation. Le professeur Moussa Seydi, qui coordonne la prise en charge des contaminés, a présenté les résultats d'une analyse préliminaire montrant que sur 181 patients, la durée médiane d'hospitalisation était de 13
13 jours pour les malades n'ayant reçu aucun traitement, 11 jours pour ceux qui ont reçu l'hydroxychloroquine seule, 9 jours pour ceux qui ont reçu l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine et même 8 jours pour ceux ayant consulté tôt et démarré le traitement dans les 24 heures. Ce journal se poursuit. Nous sommes cette fois-ci en République démocratique du Congo où le nouveau coronavirus fait fureur en milieu carcéral. Au moins 41 cas ont été enregistrés dans une prison militaire de Kinshasa. Le Covid-19 a également refait son apparition dans l'Est, dans le Nord Kivu plus précisément, d'après les autorités sanitaires. Un total de 112 nouveaux cas a été enregistré jeudi, dont 111 à Kinshasa et 1 à Kasindi, dans le nord Kivu, à la frontière avec l'Ouganda. C'est la plus forte hausse journalière en RDC depuis le premier cas signalé le 10 mars. Dans la seule prison militaire de Ndolo, 41 cas ont été diagnostiqués. Le dépistage se poursuit dans le rang des détenus. Selon le ministre de la Santé, le virus serait rentré en prison par une dame venue déposer de la nourriture. Les cas positifs vont être isolés sous une tente dans la cour de la prison qui va être désinfectée dans les prochains jours. L'Organisation de défense des droits de l'homme et Human Rights Watch avait prévenu le 17 avril que les prisons surpeuplées et insalubres de la RDC présentent un grave risque de propagation de l'épidémie de Covid-19. La prison centrale de Makala à Kinshasa est occupée à 461% de ses capacités, s'alarmait Human Rights Watch. Au total, la RDC a enregistré 572 cas confirmés, dont 31 décès et 113 guérisons. La plupart des cas se trouvent à Kinshasa. Le nouveau cas du Nord Kivu intervient quelques jours après l'annonce par le gouverneur de la province de la guérison de 5 premiers cas dans cette région. À Kinshasa, plusieurs cas ont aussi été enregistrés parmi des Congolais récemment rapatriés de Dubaï, selon les autorités. Une équipe médicale chinoise est arrivée en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette équipe répond ainsi à une invitation du gouvernement ivoirien qui a appelé la Chine à l'aide pour mieux faire face à la pandémie de coronavirus qui n'épargne pas son sol. Composée de 12 médecins, l'équipe médicale qui a débarqué à l'aéroport d'Abidjan en provenance de Chine est venue en renfort au pays dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus sur le sol ivoirien. Son arrivée fait suite à une invitation du gouvernement ivoirien. Sur l'invitation du gouvernement ivoirien, cette équipe d'expertise médicale chinoise vient d'arriver à Abidjan. C'est dans le cadre de la coopération de lutte contre le Covid-19 que cette équipe est arrivée ici. Et cette équipe se compose de 12 médecins dont la plupart sont des médecins de renommée en Chine. L'expertise chinoise vient ainsi renforcer celle ivoirienne pour freiner, voire stopper la progression de la pandémie de Covid-19. Elle intervient dans un contexte où la Côte d'Ivoire comptait au 1er mai 2020 1238 cas confirmés de coronavirus, dont 557 guérisons et 14 décès. Hors du continent africain et plus précisément au Japon, les vacances de la Golden Week semblent hypothéquées par la pandémie de coronavirus. Cette période qui d'habitude suscite de nombreux voyages dans la ville de Tokyo reste calme cette année. Reportage. L'aéroport de Haneda à Tokyo est particulièrement désert en cette période de vacances de la Golden Week. Vraisemblablement, les appels lancés aux populations de rester à la maison ont été entendus. Je suis vraiment surprise de voir à quel point l'aéroport est vide. Je retourne toujours chez mes parents pendant les vacances de la Golden Week, mais je ne l'ai jamais vu aussi vide.
La période de vacances de la Golden Week est une série de 4 jours fériés concentrés sur 7 jours où beaucoup de gens voyagent habituellement au Japon. Mais cette année, les habitudes ont changé à cause de la pandémie de Covid-19. Je n'allais nulle part à un moment pareil, mais ma mère ne se sent pas bien. Je vais aller la voir et la ramener chez moi. J'ai un peu débattu et j'ai pris connaissance de la demande du gouverneur de ne pas quitter la préfecture de Kanagawa, où j'habite en raison de l'état d'urgence, mais je veux vraiment rentrer chez moi. Je suis sortie avec détermination. Cette semaine, les Japonais ont été invités à rester chez eux. Le pays reste en état d'urgence. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.